Et on est live! Hey, salut, salut! Salut! Bon, bienvenue tout le monde à notre toute première émission sur le café. Écoute, On est vraiment chanceux, là. ben oui, on est chanceux. Parce Pourquoi que- on est chanceux? On est surtout chanceux parce qu'on fait plus de la gastronomie et C'est des cool, délices ça. culinaires. Effectivement. Donc, tous les gens qui nous ont suivis pendant Ouais. nos 9 épisodes, Ils vont des être désastres, déstabilisés complètement. pourquoi ils parlent de café? Oui. Ben, à vrai dire, pourquoi on parle de café? Parce qu'on a laissé la gastronomie à nos deux filles, c'est-à-dire à Camille. Parce que tu connaissais et Amélie. vraiment pas ça. Zéro. C'est bon. C'était clair. Puis là, on va parler de quelque chose dont on connaît pas mal mieux, Oui. le café, et pour lequel on est... Oui, bien, pas un petit peu. Puis on est très passionnés. Donc, première émission de J'aime mon café. Écoute, c'est un moment incroyable dans ma vie. Puis oui, puis c'est très contextuel parce qu'en Oui, plus... c'est la semaine, J'aime mon café. Oui, c'est la semaine québécoise du café indépendant. Donc, on a même décidé de se déplacer dans un café. Participant. Ben oui, absolument. Donc, Laurent, qu'est-ce Oui. qu'on va retrouver dans nos fameux épisodes une fois par mois? J'en ai aucun. Non, c'est pas vrai. Écoute, plein de choses. Ouais. On va parler, imagine-toi donc, de café. Non. Oui. On va faire des bancs d'essai. Ouais. Fait que tous les nouveaux gadgets qui vont Oui. sortir, on va les essayer. On va pouvoir essayer des nouveaux cafés aussi, plein de choses. On va parler avec des gens, des acteurs dans l'industrie, donc dans des coffee shops, des torréfacteurs, plein de gens. Puis on va faire des trucs aussi avec le café. On va sortir un peu aussi de juste de servir du café. Des Tu me cocktails. connais un peu, on va faire des cocktails. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Oui, c'est ça. C'est avec la paille, là, c'est ça. Fait que plein de choses. Puis on va se rendre aussi dans des endroits. Donc, on va suivre l'actualité café, mais on va se rendre aussi dans des coffee shops avec des concepts vraiment différents un peu partout. Fait que c'est pas mal ça qu'on va faire. Ben, parlant de concept, Mais oui. on en a un vraiment cool. C'est le 3e bébé du Café Lini Écoute. sur le boulevard Saint-Laurent. Ouais. Puis c'est plus que juste un café, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on retrouve chez vous? Parce qu'il y a des affaires le fun, d'ailleurs. J'ai Ouais. dépensé un peu d'argent tout à l'heure. là. Oui, c'est ça. Ben là, de l'autre côté de la caméra, dans le On fond, peut-tu c'est te présenter un Ouais, peu ouais, avant? ouais, Mais ça, ouais. c'est... Mike. Ça, Ouais, c'est- c'est- mais moi, tout le monde connaît Oui, c'est Jordan. ça, c'est ça. Écoute, on a combiné Ouais, la ouais. personnalité, Oui. l'actualité, puis Tout. les concepts café dans une seule entrevue Ouais. pour faire ça short aussi aujourd'hui. Non, ça... Fait qu'on a la rockstar des baristas cafés avec nous, indépendants. Jordan, Ouais. qui a ouvert son 3e Café Lini. Ça va bien, Jordan? Très bien. Oui. Ouais. Merci. Écoute, pour ceux qui connaissent pas Café Lini, Wow. c'est ça, c'est qui, je sais pas. Là. T'es capable, je te donne 45 secondes pour me faire un historique, un peu me parler c'est quoi un Café Lini, le concept général de Café Lini. Ben là, l'affaire, c'est que ça change un peu à chaque Ouais. fois. Là, mais le premier, c'est... Ça partit à Saint-Bruno, Ouais. puis c'est ça. L'histoire, c'est ma mère et moi qu'on a parti ça il y a un peu plus que 10 ans. Fait que c'était le début, dans le fond, des cafés indépendants 3e vague là, qu'on appelle. C'est vraiment Ouais. les tout débuts. Puis là, moi, je suis tombé là-dedans un peu par hasard. Puis on s'est lancé dans cette aventure-là. Puis on aime ça. Fait qu'on continue. Puis là, c'est ça, on en est rendu à notre 3e. Vous avez la succursale à Beaubien. Oui, Beaubien, Puis- près du métro Beaubien. Tout à fait. Puis maintenant, cette succursale-ci, Ouais. dans le fond, qui Sur était la Main. sur la main, Ça, j'en t'es reviens content. pas, là. T'es- Non. on Puis était fiers. t'en profites pour avoir un concept vraiment différent. Tu t'es Ouais. associé avec les gens de Art Art Gang. Gang, exactement. Parle-nous un peu du concept de la collaboration que vous avez faite avec eux. Concept, ben dans le fond, c'est eux, il y avait une C'est boutique vraiment sur cool. Rachel qui voulait déménager. Puis, Ouais. puis dans le fond, c'est qu'ils ont ouvert un 2e établissement sur la rue Saint-Hubert. Puis c'est très près du Café Lini Beaubien. Fait que ça, ils sont devenus des clients, on s'est mis à jaser. Puis là, ils m'ont parlé qu'ils voulaient déménager la boutique de Rachel sur la Main. Puis à force de jaser, on s'est rendu compte qu'il y aurait peut-être une collaboration à faire. Puis fait qu'on s'est mis à visiter des locaux ensemble. On a fini par trouver celui-là. Puis c'est ça, on s'est lancé dans l'aventure avec eux. Là. Ouais. Est-ce Ouais. que je peux me permettre, parce que Ouais. je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dépensé un peu de sous. Là. C'est clair. Ouais. Sérieux, moi, je suis comme au paradis. Café, puis vraiment du linge super cool. En Ouais. passant, là, juste Ouais. comme ça, moi, je me suis habillé comme le petit bonhomme là, que David nous a fait. Oui. Fait que c'est ça. Pour respecter Ouais. Juste comme le ça, bonhomme. ferme la parenthèse. OK, oui, c'est vrai, En tout cas, j'avoue. bon. C'est correct. Ceci dit, c'est vraiment cool. Ils ont des lignes de produits super le fun. Ils ont même des lignes de produits locaux. Ouais, ouais. C'est ça? Puis ils ont leur propre marque aussi. Exactement. Ouais, ouais. Puis ils font des affaires vraiment, vraiment cool. Mais Écoute, ça. je me suis acheté un beau chandail tout à l'heure. là, en Il y a tout cas. un petit raccoin soulier. Ouais, là, ouais, qui- vraiment, le Ouais. showroom.
C'est cool. C'est vraiment une belle vibe. C'est nouveau, hein? C'est nouveau. C'est quand même assez récent, là, les concepts hybrides. Là. Ouais. Mais tout le monde y met un peu sa couleur puis sa saveur. Puis vous avez vraiment un beau mariage des gens. Ouais, on est vraiment contents. Le café est super beau, ça fait hallucinant. Mais bref, félicitations. Merci. Puis là, tu es rendu sur la main, tu as commencé à diversifier tes produits. On te connaît avec des roasts un peu à l'italienne, puis tout ça. Puis là, tu arrives avec un nouveau produit qui s'appelle le Capitol Hill. Ouais, Capitol Hill. Parle-moi-en un peu de. Je suis tout le temps la misère à le prononcer, c'est ça qui aussi. est weird. C'est dur à le vendre à la base. Là. Dire, finalement, on a un espresso blond, chose qu'on n'a jamais voulu pendant 10 ans, puis on l'a appelé Capitol Hill. Puis en plus, il a fallu que je vous torde un bras un peu pour réussir à. Ben, je veux dire, sur les années, Enrico, il voulait rien savoir de faire ça. Il est excellent, là, j'ai goûté, il est vraiment bon. Mais oui, c'est ça. Fait que, OK, en gros, pourquoi ça s'appelle Capitol Hill? Parce que c'est un neighborhood, un quartier à Seattle. Seattle est une ville extrêmement importante dans le café, autant des grandes chaînes Starbucks, puis des indépendants. Moi, j'ai appris le latte art il y a 11 ans avec des cassettes d'un gars qui était à Seattle, là, de Vivace Espresso. Fait qu'en tout cas, puis je suis allé dans la ville aussi, puis avec ma mère pour la business dans un congrès de café. Fait qu'il y avait beaucoup de liens à faire. C'est pour ça que j'ai donné ce ton-là. Puis là, c'est ça. Je commençais à avoir dans la tête que je voulais aussi un espresso blond. Puis je me suis dit, les gars de barista, ben, sont capables d'en faire du bon, c'est sûr. Fait que là, je les ai mis là-dessus. Ils m'ont fait goûter des tests. Puis là, on est arrivé avec ça pour l'instant. Puis je sais pas s'il va peut-être en avoir d'autres aussi. Mais fait que dans le fond, je pense que ça nous ressemble toutes parce que c'est un espresso blond, mais qui est quand même assez balancé. Fait qu'on n'est pas trop sur le fruit, trop sur l'acidité. La plupart d'entre nous, on trouve qu'il y a des petits arômes de peanut, là, on trouve ça drôle. C'est un côté arachide, super intéressant. Tout à l'heure, on a ouvert le sac, puis comme t'as tous les arômes, là. C'est bon. Hey! Fait que est-ce qu'on est parti, ou est-ce qu'on a coupé, ou est-ce qu'on est revenu, Jocelyn? Écoute, on prendra... Attends, je veux juste savoir parce que... On est dedans, là. On est live. dedans, là. Oui, on est OK, dedans, là. Bon. Parfait. Hey, excusez-nous, un petit problème technique. On prendra pas de chance. On va reparler rapidement de ton café. Attends, oui. On va blâmer... Oui, on va blâmer Jocelyn. On va blâmer Jocelyn. C'est Jocelyn maintenant. C'est ça. Donc, on parlait de ton nouvel espresso blond. Oui, Capitol Hill. Oui. Fait que c'est ça, c'est Capitol Hill, c'est un petit village en Nouvelle-Zélande. Oh. Je change d'histoire, non, c'est vrai. Mais non, en gros, faut tout que je recommence. C'est un quartier. On a un nouveau c'est ça. nouveau produit. Le nom Capitol Hill vient d'un quartier de Seattle, qui est une ville extrêmement importante tout à fait. Au niveau du café. On va avoir une invitée un peu après toi qui arrive de Seattle. Exactement. C'était le SCAA ou... Effectivement, c'est ça. OK, c'est bon. OK, bien ça. Nous, on est allés il y a 2 ans, je crois. Puis c'est ça. Bon. Donc, un quartier. Un café blond, ce qui n'est pas dans la tradition italienne, qui sont la majorité de tes recettes. Okay? Pourquoi un café blond? On était rendu là. Okay. On avait l'ouverture d'esprit, puis surtout, j'ai toujours préféré le goût italien, puis j'ai toujours voulu respecter mes goûts. Aussi, mais c'est ça, des fois en parlant avec les employés, en parlant avec la clientèle, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même de la demande, il y a des gens qui aimaient ça. Fait que dans le fond, j'ai vu ça peut-être comme un beau défi d'offrir un espresso blond à mon goût. Puis là, c'est ça. Tantôt, ce que je disais, c'est que vous aussi, vous faites... Un défi. Oui, c'est ça. C'est un défi pour tout le monde parce qu'on est tous sur l'espresso italien. Puis on s'est dit, OK, bon, on va en faire un à notre goût. Et puis, c'est ça que ça a donné. Dans le fond, vous m'avez fait... Enrico m'a fait goûter à plein de mélanges. Puis on est arrêté sur lui, qui a une base de Guatemala, qui était pas trop funky pour commencer. C'est ça, on parle... Café équilibré encore, il y a vraiment des arômes d'arachide à l'intérieur. Finalement, un peu fruité. Alors, on a ouvert le sac, là, puis c'est comme... Tout à fait. C'est une belle senteur, c'est un bel arôme. C'est vraiment cool que dans un même café, on peut retrouver les deux styles de torréfaction. Mais c'est ça. Fait que là, en ce moment, ce qui nous différencie, puis je pense que c'est quelque chose que les gens devraient faire de plus en plus, c'est qu'en ce moment, dans 2 de mes 3 cafés, à l'instant, on propose toujours un espresso italien ou blond.
Puis on demande aux clients à chaque fois qu'est-ce qu'ils préfèrent. Puis même la plupart des gens font le saut. Comment ça, tu me poses la question? Ils me demandent un latte ou un espresso. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'on leur demande quel type. Puis là, c'est ça, les gens sont super réceptifs, sont super curieux. Ce qui est intéressant avec ce que Jordan fait depuis très longtemps, parce qu'il a commencé ça au Café Uni, c'est qu'il offre la possibilité aux clients de pouvoir goûter, parce qu'il y a un café des mélanges différents dans chacun des moulins. Puis après ça, les gens, ils deviennent un peu habitués ou ils aiment découvrir des trucs. Puis dans le fond, c'est ce que je disais tout à l'heure, avant que ça coupe, le concept, on le retrouve dans les microbrasseries. Tu sais, tu vas dans une microbrasserie, tu t'attends pas à avoir juste une bière artisanale, tu veux goûter à différents trucs. L'offre de service est assez variée, puis c'est exactement ce que vous faites, vous. Mais en plus, c'est qu'on peut. Moi, en plus, j'adore la micro. Là. Après le café, moi, je vais boire de la micro. Là. Mais ce qui est le fun en plus du café, c'est exemple avec Saint-Bruno, ça fait 10 ans qu'on a 5 mélanges. On offre toujours le choix de 5 mélanges. Mais chaque client, en plus, c'est qu'ils développent leur propre recette. Ils vont demander un espresso trip de Bella Nera dans un petit verre. On mousse de telle façon. Nous, on a toujours voulu s'adapter au goût du client. Absolument. Fait que jamais je vais dire « Oh non, je fais pas ça » ou je vais toujours essayer de trouver la meilleure recette pour chaque client. Le terme barista prend tout son sens. Oui. Tu sais, t'es le barman du café. Oui. Fait que un barman va aussi s'ajuster aux clients, essayer des recettes, des choses comme ça. C'est de s'amuser avec le café. Puis tu finis par connaître les recettes par cœur. Les gens, ils passent la porte, puis déjà, on est en train de faire leur propre recette. T'sais. Même, à Saint-Bruno, on a même des cafés qui ont des appellations. C'est le nom d'un client. Fait qu'exemple, il y a le Serge et Lynn. Ben, il y a des gens qui rentrent chez nous, puis comme, ben là, il faut que je prenne un Serge, tu sais. C'est quoi un Serge? Ben, un Serge, c'est un petit latte corsé. Mais là, c'est rendu, les gens ne disent même plus corsé chez Café Uni Saint-Bruno. Ils demandent un Serge. Puis c'est vraiment drôle. Puis c'est vraiment un de nos premiers clients. Puis c'est. Ça démontre comment vous travaillez avec vos clients aussi. Il y a quelque chose de très communauté chez nous. Oui, vraiment. Puis on essaie de le recréer à Montréal. Le personnel aussi. Cool. À vrai dire, ça fait partie des trucs qui sont intéressants dans un café indépendant. C'est plus que juste la vibe. C'est la vibe, le barista. La relation avec le barista. Puis vous êtes un bel exemple de ça. Puis on essaye. On essaye. Là, le fait d'en avoir 3, ça, c'est un autre défi aussi, d'essayer d'être un peu partout, puis pas sentir qu'on délaisse un café pour en ouvrir un autre. Mais en tout cas, c'est un beau défi. Puis dernière question là-dedans. Là, tu as de la pression un peu. Non, on voit que tu as une belle machine, toute nouvelle. Une Rocket. On va avoir Andrew de Rocket un peu plus tard dans l'émission. Parle-nous un peu de la machine, comment tu la trouves. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ce modèle-là? Bien, c'est ça. Quand j'ai entendu parler de la marque, j'ai été curieux. Je suis allé voir un peu c'était quoi. Rapidement, on se rend compte que c'est des machines qui sont extrêmement solides. Un peu, c'est comme s'ils avaient pris de la vieille technologie, mais ils mettent du moderne à l'intérieur. Mais tu sais, la machine est lourde, c'est 100% stainless steel, c'est fun à manipuler, c'est du solide. Mais c'est ça, la technologie de pré-infusion qu'on peut, on peut s'amuser avec la pré-infusion et tout. Design qui est vraiment cool. Design impeccable. En plus, ben là, c'est ça, c'est le fait aussi que je sais que le système de distribution va être bon. Tu sais, le service va être bon aussi. Pour les gens qui nous écoutent, là, explique-nous pourquoi c'est important pour toi la pré-infusion. Ben, le pire, là, c'est que des fois, je l'utilise même pas. Là. Ce qui est le fun, c'est que moi, je suis pas un maniaque de gadgets. J'y vais très avec mon feeling. Je teste, je pèse de rien, je vais à l'œil. S'il y a une plus grande marge d'erreur, mais pour moi, c'est ça qui fait que j'aime faire du café. C'est moins mathématique. Oui, c'est pas mathématique. C'est vraiment... ben, old school, mais c'est émotif, tu sais. Puis en plus, c'est que le café, ça bouge aussi, la température affecte. Fait que c'est vraiment sur mon pif que mais c'est ça, fait que la pré-infusion, mais c'est... J'apprends encore à jouer avec, là, tu sais, mais c'est que tu peux vraiment changer le profil de goût. Moi, j'aime mon café pas mal toujours à la même température, mais sinon, au niveau de la pré-infusion, ça va aider au niveau de la marge d'erreur. Si tu l'écrases un peu moins bien, ça va t'aider à avoir une belle extraction. Puis c'est ça, là, de changer, parce que, exemple, cette machine-là, tu peux y dire combien de secondes ou de microsecondes l'eau, un impact, l'eau... est en contact sur le café. Ensuite, il y a un temps de pause, que ça aussi, on peut jouer avec.
Au début, même, c'était le fun. Puis finalement, j'ai commencé à... J'étais comme, OK, là, comme toi, là. Passer une nuit à jouer avec, là, puis à être speedé, là, Mais le défi aussi, c'est que vous avez beaucoup de personnel, fait qu'il faut quand même standardiser certains éléments, là, parce que ça ne peut pas passer notre temps à jouer avec non. C'est le fun d'avoir quand même la possibilité de pouvoir le faire, tu sais. Puis, sérieux, la machine, elle est vraiment belle. Ça, c'est comme ça. C'est la plus belle cœur, là. Excellent. Non. Merci beaucoup, Jordan. Oui. Attends, je vais-tu dire quelque chose par rapport à ça? Vite avant que ça coupe. Non, mais par rapport à Rocket, en plus, ce qui m'a parlé, je suis un maniaque de vélo de route. Fait que là, j'ai suivi leur Instagram, puis un post sur deux, c'est sur le vélo professionnel de route. Fait que là, j'étais comme, OK, je suis vendu, là. Fait que c'est ça. C'est vraiment cool. Merci, puis encore félicitations. Merci. Super beau café. T'en veux un, là? OK, bon. Enrico, il veut un café. À vrai dire, Enrico, il va falloir qu'il sorte du plan pour qu'on puisse donner le micro. Fait que tu vas attendre pour ton Capitol Hill un autre 15 minutes. On va finir l'émission avec ton café. Oui, c'est ça. Donc, tu peux sortir, donner ton micro. Merci beaucoup. Merci, sors de ton café. Merci d'avoir vendu le punch, là, parce que moi, j'allais comme parler de l'invité après ça. Je suis vraiment désolé, là, mais c'est fait. En attendant de vous présenter notre autre invité de marque, parce qu'on est super chanceux, on a un invité qui vient de Milan, juste pour nous voir, OK? Fraîchement débarqué de l'avion. Jet lag. Le propriétaire de Rocket qui est en train justement d'aller se faire micer, excusez l'anglicisme. Mais en attendant, je veux prendre l'opportunité, Laurent, de partager l'actualité. Café. Caféiné, excusez-moi. Déformation professionnelle. Donc, cette semaine, depuis lundi, c'est officiellement la 2e édition de la Semaine québécoise du café indépendant. Oui. C'est quoi ça? C'est un peu, c'est une Coffee Week. Hein? On a la Poutine Week, on a la Burger Week. Nous, on a décidé d'organiser chez On S'en Food la Semaine du café indépendant, donc une Coffee Week, dans laquelle on retrouve pour cette 2e édition plus de 130 cafés participants. Vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Mais pas juste des cafés. Non. Écoute. Cette année, là, faut le préciser, c'est un événement provincial. Donc, c'est 130 quelques cafés se retrouvent aux 4 coins de la province. Il y en a à Québec, il y en a au Saguenay. Sept-Îles également. Sept-Îles, OK. Donc, vraiment une belle gamme de cafés qui ont participé. Tout à fait. Mais cette année, on a décidé de créer une catégorie spéciale qui s'appelle les Amis du café, OK? Oui. Donc, dans les Amis du café, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve, entre autres, des torréfacteurs, des micro-torréfacteurs québécois, mais on retrouve aussi des artisans, des commerçants qui ont un espace café. Des boulangeries, des pâtisseries. Oui. Puis là, vous allez me dire, mais pourquoi une boulangerie? Bien, parce qu'au Québec, ce qui est le fun, c'est que dans un commerce, des fois, on a un café, vraiment comme un café dans un... Bien, c'est un bel exemple ici. Tout à fait. On a un café. Concept hybride. Exactement. Puis ces gens-là vont servir le café d'une main de maître avec un barista, vont offrir des produits de torréfaction artisanale. Bref, ils ont un coffee shop dans leur offre de service. Absolument. Fait que cette semaine-là, donnez-vous la peine d'aller... Ah oui, écoute, c'est vraiment cool. Si vous allez sur j'aimemoncafé.com, vous allez retrouver les promotions que chacun d'entre eux, chacun de ces commerçants, ont décidé de vous offrir à travers la semaine. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'une fois par jour, sur la page Facebook de J'aime mon café, on les regroupe ensemble et on les partage. Mais l'événement... C'est samedi. C'est samedi. Oui. Samedi, c'est le point culminant. On close l'événement avec la journée spéciale où les commerçants offrent un café sans lait à 1 $ et un café à base de lait à 2 $. Et ça, c'est leur façon de vous dire merci à vous, clients fidèles, qui vous donnez la peine de vous déplacer puis d'encourager votre café indépendant. Puis ça, c'est vraiment un beau geste. Puis à preuve... Ben oui. 130 cafés. Non, c'est vraiment... Vous ne manquerez pas de café, ça, c'est sûr. Non. Puis, il y a un concours Instagram. Et oui, écoute... Ça, c'est cool. Ça, là... Oui. Cette année, là, on est allé chercher des beaux prix. Puis, dans le fond, c'est super facile pour participer, là. Prenez une photo de votre café, de votre petit latte art. Vous pouvez vous géolocaliser. Ça, c'est cool pour le café dans lequel vous êtes. Mais il faut mettre le mot-clic « J'aime mon café 2017 ». Et nous, on va faire tirer 3 prix, OK? Pas 3? Non, pas. Arrête! C'est incroyable. Le premier prix, c'est 1 an de café. Okay? 1 an de café? 1 an de café. C'est 1 kilo de café qui arrive chez vous toute l'année, pendant 12 mois. Directement chez vous. Directement chez vous. Et là-dedans, il y aura le fameux Il Barista. Il y a seulement 100 unités de ça. Ça, c'est vraiment cool. C'est un espresso bio équitable. Oui.
Donc, ça, c'est vraiment cool. Le deuxième prix, c'est un certificat pour une formation de barista pour une personne et 3 de ses amis. Donc, 4 personnes qui vont recevoir un cours de barista. Donc, si vous voulez apprendre à faire des petits cœurs dans le lait, là, bien là, voilà votre chance. On va vous enseigner à faire ça. Et le troisième prix, bien, c'est le livre de notre porte-parole Jean-Michel Dufault qui s'appelle Café. Superbe livre là, sur ses Lui aussi, voyages. c'est un passionné. Écoute, c'est incroyable. Il a vraiment mixé le voyage et le café. C'est deux Absolument. passions, fait que c'est vraiment intéressant. Et on va rajouter quelques petits systèmes d'infusion manuels. Ah oui? Oui, ben parce qu'on est comme ça, nous autres. Fait que, on veut... Tu donnes, Et tu on va probablement donner du café aussi. Bref, allez participer à notre concours. Puis C'est vraiment encouragez fun. vos cafés indépendants. Vous avez jusqu'à samedi, puis samedi, c'est la journée. Maintenant, on a un invité de marque. Oui, on a un invité de marque. Puis il vient directement d'Italie. Puis là, il jase avec Jordan. Puis... Andrew! Puis, je vous présente Andrew Béo de Milan. The Rocket Malheureusement. How you doing, Andrew? Thank you for accepting our offer to come at the show, our first show. Juste pour mettre en contexte, bien entendu, Andrew, il comprend un peu le français, mais il est néo-zélandais. Donc, je vais faire l'entrevue en anglais et après ça, je vais traduire. Oui. On va se donner un coup de main. On va traduire. Moi, je parlerai pas beaucoup. Exactement. Donc c'est ça. Andrew arrive. Écoute, il était au SCA hier. Ouais. Il arrive, il vient nous voir, puis il repart demain. Fait qu'on est super choyés. Andrew, c'est le fondateur de la marque Rocket, la machine espresso, qui est aussi un partenaire de la Coffee Week. Donc, on est super chanceux. Donc, Andrew, first and foremost, how do you like Montreal? I visited here, I think in 1990. No, I can't remember. I raced here. I raced mountain bikes in Bromont at the World Championships many years ago. So I've been once before. So that's your second time? Second time here. You've seen it grown? Well, I didn't see it the first time and I haven't seen it the second time, so not really. So, well, it's a good thing that you mentioned biking because it's part of your culture at Rocket to be very involved in the biking community. And the reason being that you yourself race pro biking, right? No, I never got to professional level, but almost close. Yeah, very close. Yeah. So that's part of your culture as a company. Yeah, well, I'm passionate about riding. My son races at a high level in Italy. I've raced for many years, and it's just nice to. We didn't intentionally start our branding into the cycling community, but it just sort of unintentionally happened, and I think that's nice because we really believe in it. So it's a creditable story. And we help a couple of teams, and we have a fund of young. We help a fund in Belgium for young British riders trying to make it on the continent, and we pay into that. So we try and help out as much as we can. So it's not take, it's about give. Ah, it's very nice, very interesting. Donc, Andrew nous dit qu'il est très impliqué dans la communauté de cyclistes. D'ailleurs, si vous allez sur les différentes plateformes sociales, vous allez le remarquer tout de suite. Lui-même a... Un athlète qui a passé à ça. D'être pro. Son fils, course pro. Ils sont très impliqués. Justement, ils commanditent des équipes. Ils ont même un fonds en Belgique, c'est ça, un fonds dans lequel ils vont contribuer. Donc, ça fait partie de la culture d'entreprise et ça s'est fait naturellement, justement, à cause du fait que c'est des gens de cyclistes. Et le café et le cycliste, c'est un match parfait. Comme ça. The brand. Tell us a little bit about the brand. The brand's now 10 years old, if I'm not mistaken? Yeah, 10 years old. We bought a failing brand 10 years ago that was having a lot of financial problems. Rebranded and sort of turned it around. 60% of our production is what we call premium home machines. Yep. Mm-hmm. So at a high level price point, I guess, for the category. And then the other 40% is the commercial machines. Oh, nice. Fait que ce que nous dit Andrew, c'est que l'entreprise existe depuis 10 ans. Ils ont pris une entreprise qui avait des difficultés financières. Ils l'ont rebrandée. Et bien entendu, maintenant, le succès qu'on connaît, 60%. C'est les machines résidentielles, Absolument. Mais haut de gamme. Haut de gamme, exactement. Si vous suivez encore une fois l'entreprise, vous allez voir que vous voyez des appartementos, c'est des machines qui sont superbes. Tous les cyclistes en veulent, tous les baristas en veulent. Moi, j'en veux une. Justement, j'en veux une. Donc, c'est un entreprise, mais qui fait aussi, bien entendu, des machines commerciales. Ouais. Jordan nous en a parlé tout à l'heure. De plus en plus d'essor, 40%, c'est quand même intéressant là, maintenant, de chiffre d'affaires qui est avec la machine commerciale. Absolument. Now,
we know the brand because obviously we have the brand, but people, I'm not sure people know that your machines are handmade, each one of them, right? Yeah, I think, well, there's two ways of building machines. Yeah. One is the mass production way, of course, and the other way is small scale production. Good. You know, we don't produce a lot of machines, and when you see our factory, in fact, you can go into our website, Yeah. you can see how Yeah. they build Yeah. the machines, and everything's done with nuts and bolts. I think manufacturing today for many products is kind of stamped, molds, clipped together, but espresso machines are still built. So a decent espresso machine for the home will last you 25, 30 years. Easy. No way. No, true. You know, you might have to replace the pump, you might have to after a few years, but it'll last us. It'll outlast everything in your kitchen, apart from your oven, I think. So, they last a while. but you're meaning a quality machine. Yeah. I'm not something- talking about a, you know, Something at $300. no, I'm not talking about 300. Yeah, I'm Yeah. talking about a premium, a machine in the premium category. So let's say an apartamento. Will it last 20 years? Ah, I think so. Yeah. Yeah? Yeah. Okay, that's... We've got machines that were produced by the company we bought off, Yeah. the old company, and they would be close on 20 years. It's still going fine. Wow. OK, ça, c'est impressionnant. Les machines, puis vous pouvez aller sur leur site, vous allez voir, là. Il y a les pas de machines, robot. Il n'y a pas de robot. Ils sont faites à la main, sont assemblés à la main. Puis un des points qu'il fait, puis souvent c'est surprenant, là, c'est que ces machines-là peuvent durer jusqu'à 20-25 ans. Ouais. Donc, on parle d'un investissement quand même important, là. important, là. Ouais. Mais quand on met ça sur, quand on l'amortit sur 20 ans, Ben oui. puis on a une qualité de café qui va être autrement bonne aussi. Là. Donc, oui, vous avez quelques milliers de dollars à investir, Oui. mais comme tu dis, bien investi puis amorti sur plusieurs années, tu as un excellent produit parce que ça fait des extractions pratiquement comme une machine commerciale. Tout à fait. Mais tu as quelque chose qui va durer longtemps. Puis si on y pense, là, quand on achète une machine à 300 là, qui brise, Après 4 ans. c'est ça, qu'on Oui. achète puis qu'on réachète. À un moment donné, on n'a jamais eu le luxe d'avoir un bon produit, mais on a Non. dépensé sensiblement le même argent. Tout à là. fait. OK. So, tell us a little bit about how many machines you produce a year, more or less. Quite a few. Ça, c'est vrai. No, I'm curious because craftsmanship is one thing, but producing... Okay, the category. Yeah. The category. We're talking premium category that Yeah. I can't remember what it sells for in Canada from apartamento up. Yeah. Okay, let's talk if we're talking about premium domestic. The category is. We don't think it would be 40,000 machines worldwide from all manufacturers. It's probably 35,000 machines, 38,000 machines from all the manufacturers. Not talking, you know, under, what's Apartamento retail for here? It's probably close to $1,800 bucks. 1650, yeah, Okay. that's right, 1650. So from that kind of price point, so let's say from 1,500 Canadian dollars upwards to, you know, to what, 5,000 is 4,000, 4.5, 5,000 is the top. All Yeah. brands. All brands, Oh, wow. true, yeah. Fait que s'il dit, C'est quand même un marché de niche. Hein. sérieux, là, Ouais. j'ai posé la question, je dis, ces machines-là, tu sais, vous en produisez combien? On ne peut pas savoir le secret, mais ce qu'il me dit qui est intéressant, c'est que les machines de 1500 et plus, ils s'en produisent à peu près juste 35 000. Ouais, 35 à 40 000 là, Par c'est- année. Par année. Toutes marques Toutes marques confondues. confondues. Fait que, tu sais, on Oui. s'entend que c'est vraiment un marché très, très, très de niche. Oui, tout à fait. Mais- C'est intéressant de pouvoir Ben avoir ouais. une machine qui est importée comme ça, qui est faite, C'est qui est- vraiment cool. c'est presque de l'artisanat. Ben oui, ben oui. Are commercial machines assembled the same way? Yep, exactly the same way. So Yeah. craftsmanship, people Yeah, assembling? Yeah. Wow, that's, you know what, that's very impressive. Okay, I got one last question. Okay, what's your plans for the North American market as a brand? Because we see you more and more, and you're very present. With our domestic portfolio, we're you know, we've got a good position in the market. With our commercial portfolio, what was really encouraging at the SCA show in Yeah. Seattle last week was how much more credibility we've got for a relatively new product in the market. You know, let's face it, we don't have 100 years of history like some Yeah. of the Yeah. other brands, but so and
just going back 2 years later, because I missed the show last year, how much more credibility the brand had, how much, you know, it was just, and you can see the involvement and the traction we're getting, and that's important. So we can probably see more and more in our market here in Quebec in the next few years. Interestingly, the Canadian market outperforms the US market per head of population, and I think that would be possibly for a lot of brands. For real? Yeah, true. In high-end espresso machines. High-end espresso machines. Okay, ça, c'est intéressant, ça. Parce que j'ai posé la question, c'était quoi les plans pour l'Amérique du Nord, pour Rocket, puis il dit qu'il voit une évolution vraiment très grande de la marque, donc, tu sais, d'année en année. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une plus grande progression au Canada qu'aux États-Unis. Oui. La marque performe mieux au Canada par rapport à la population, naturellement, là. Ça, c'est vraiment intéressant. Parce que tu penses au nombre de gens qu'il y a aux États-Unis, là. Ça veut dire que nous, on est des gens de qualité. C'est ça, bien entendu. OK, hey, Pierre, well, come on down. Yeah! OK, là, on est vraiment, vraiment choyé. Il n'est pas miké, mais je vais quand même faire un petit caméo. Celui qui va rentrer dans le plan ici, c'est nul autre que Pierre Lafontaine. Tu sais, Pierre, ça va? Oui. Ça va, ça va? C'est Pierre, c'est le CEO de Cycling Canada. He's like one of my best buddies. Hell of a coach. OK, tu peux sortir du plan parce que t'es pas miké. Fait que, so what a hell of a surprise. One last question, Andrew. Okay, one last question. I love social media, and we follow you on every single platform that you have, your Facebook, your Instagram. Who does your social? Social media is kind of between... We're an Italian company. Most Italian companies don't really understand social media overly. So quite a lot comes from me. My wife, to a certain extent, a little bit, you know, the more artistic shots. And I've got a very good friend who is in marketing in New Zealand. He and I have worked on a number of brands and projects that I've been involved with over the years. So he does most of it for us. He just sources it and posts it. C'est quand même intéressant. Oui. J'ai posé la question qui faisait ces médias sociaux parce que allez jeter un coup d'œil, le compte Instagram, c'est magnifique. Okay? C'est magnifique, puis c'est différent de ce qu'on voit des autres brands aussi. Comme Laurie dirait, c'est aspirationnel. Non, mais sérieux, c'est vraiment bien fait. Puis, surprenamment, c'est lui et sa femme qui alimentent leurs médias sociaux, puis un ami en Nouvelle-Zélande avec qui il a déjà collaboré. Mais c'est la preuve que de plus en plus, les entreprises, les marques reprennent possession de leur communication numérique. Puis c'est tellement plus personnalisé, c'est tellement plus personnel. Là. Absolument. C'est une des raisons pourquoi je voulais qu'on l'invite parce que faut mettre un visage. Ce qu'Andrew fait, c'est magnifique. Donc, thank you very much for coming down. It was pleasure. Really appreciated. Thank you, Andrew. Sorry, my French wasn't a bit better. No, that's okay. I hope you enjoy your last 24 hours in Montreal, and maybe we'll come and visit you in Milan. Yeah, we're always open to that. Moi, je suis pour faire une émission là-bas. Make sure you come around lunchtime. Oh yeah. Thanks a lot, Andrew. Okay, it's very cool. Donc, c'était une première qui est quand même assez intéressante. On part en grand. Des personnalités internationales, une rockstar de Montréal, puis un problème technique. Oui, oui. Ça, non, mais sérieux, c'était vraiment cool. Oui. Écoute, on a plusieurs surprises encore. OK, on ne vous les dit pas. Non. Mais vous pouvez vous attendre à vraiment quelque chose d'intéressant. Prochaine émission dans un mois. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je ne vous le dis pas parce que c'est une surprise. Mais on va le faire aussi. Pense barbecue. Oui, c'est ça. OK. That's it. Okay. Prochaine émission, par contre, ne manquez pas nos incohérentes. Donc, Amélie et Camille, dans 2 semaines. Peut-être pas Amélie parce qu'elle s'en va en Europe, madame. Donc, je vais peut-être remplacer. Moi, je fais ça. Moi, je fais comme plusieurs shows en même temps. Bon, ben désolé pour les fans d'Amélie. Donc, suivez-nous. Si vous avez des suggestions, vous avez un café, vous voulez communiquer avec nous, café à commercial j'aime-mon-café.com ou bacon à commercial on-s'en-fout.com. Envoyez-nous vos suggestions, puis on va probablement même aller vous voir si vous avez quelque chose de cool à nous montrer. Puis on se retrouve dans un mois. Dans un mois? Oui, déjà, c'est long. Non, c'est vrai. Bye! Salut tout le monde!